Henri is 1 year old. He's lying on the floor. His diapers are dirty. He is bawling. His mother is walking back and forth, her heels clicking against the tiles of the floor, looking for her bra and her skirt. She is in a hurry to go to her evening rendezvous. This little thing, covered with shit, moving around on the tiles, exasperates her. She begins to cry herself. Henri bawls all the more. Then she goes out. Henri has got off to a good start in his career as a poet. The first step for the poet is to return to the origin, that is, to suffering. All suffering is good. All suffering is useful. All suffering is a universe. Je fais de mon mieux pour être comme les vrais gens de la vraie vie. Ma dernière crise a été très violente. J'ai détruit entièrement mon appartement. J'ai tout jeté par la fenêtre, la télé, les miroirs, tout ce que j'avais, mes peintures. The song that became Open Up and Bleed, I don't know where it came from, but somehow I had a habit in life that when I was uncomfortable, I'd start to scratch myself or poke myself with a drumstick. And the words mean more than that, though. It means that finally you're not getting what you need. All the things you need, you're not getting those things. Instead, you're getting pushed and shoved, and people trying to buy you, and people, not life or people, other fucking people are insulting you, and you know they're cheap, but they win, and you can't do anything about it. Bon, mais il y a des Christ qui sont très Christ. C'est très païen. Et donc je fais des murs de Christ dans des lieux différents. Mais j'ai envie de passer la porte pour moi. Je dis que je passe la porte, je rentre en transe, mais je reste sur le bord. Mais bon, moi, personnellement, je vais vous raconter quoi? Que j'ai un frère qui est autiste, que j'en ai un autre qui a été opéré de 2 kystes au cerveau, que j'en ai un autre qui... C'est un peu comme un feuilleton. Et puis, mon frère qui... Non, je ne parle même pas. Bon, enfin, bref, des trucs à la con, tu vois, mais bon, c'est dur. La vie des gens, quoi. Je viens à la messe tous les samedis soirs, sauf quand je peux pas. Je
pense à Dieu, je pense aux hommes, je pense à l'amour. Je ne l'ai pas choisi. C'est mon ex-épouse qui m'a quitté. Hein. Nous avions une fille, nous avons une fille qui avait 4 ans à l'époque, qui a 21 ans aujourd'hui. Je ne regrette pas d'avoir pleuré. C'est une preuve d'amour. Et Dieu est présent dans tout ça. Do not pursue knowledge for its own sake. All that does not proceed directly from emotion is, in poetry, of no value. Emotion breaks the causal chain. It alone is capable of making possible the perception of things in themselves. The transmission of this perception is the object of all poetry. Aussi fort, aussi lucide, vrai et intense que chez les fous. Ils savent vous parler de Dieu avec naturel, sans fausse pudeur ni exagération, sauf les fous de Dieu, évidemment. Les fous sont généralement eux-mêmes, c'est pourquoi on les enferme, précisément. Une jeune femme hurlait, attachée sur son lit, dans les cris, les retours d'électrochocs, les camisoles chimiques. Un jour de pluie, j'ai raté un virage. J'ai eu la chance de rencontrer une folle de poésie. Elle aimait par-dessus tout se jeter dans mes bras pour m'enlacer avec tendresse, avec 2 S. Beaucoup vous parleront des fous, ils n'y sont jamais allés, pas invités. Et sur la route, pas de sortie. Faites attention quand même, les jours de pluie. Psychiatrists who have at their disposal the power to grant sick leave. However, a prolonged stay at a psychiatric hospital is to be proscribed. Too destructive. One should use this only as a last resort, as an alternative to destitution. Mais il m'a fallu 5 ans pour remonter la pente. Quand je suis sorti de l'hôpital, je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écrire à cause des médicaments, je ne pouvais plus m'occuper de mes papiers et je ne pouvais plus m'occuper de moi-même. J'ai donc ce que je nomme un délire paranoïaque. J'étais convaincu que j'étais poursuivi par des tueurs et j'ai imaginé comme subterfuge d'aller me reposer quelques jours chez ma sœur à Paris. Il m'a fallu fermer mon entreprise, il m'a fallu en faire le deuil, et j'ai parlé ensuite... de deuil, Jérôme. Oui. Alors c'est un thème extrêmement intéressant parce que si on part sur la question de l'identité, on peut dire que au fond, nous avons une identité sociale qui est quelque part une identité imposée par notre éducation, par la société, par notre construction, je dirais, environnementale. Et toute la question est de savoir qui nous sommes réellement. Qui sommes-nous ?
À cela, Socrate disait connais-toi toi-même. Mark is 10 years old. His father is dying of cancer in the hospital. This pile of worn machinery with tubes going down the throat and intravenous drips. This is his father. Only his eyes are alive. They express suffering and fear. Mark suffers too. He too is afraid. He loves his father. And at the same time, he's beginning to wish that his father would die and to feel guilty about it. Mark has work to do. He should cultivate in himself this suffering, this most holy guilt, so particular and so fertile. Je m'appuyais contre le mur, j'avais le dos légèrement courbé et je suivais le mur avec la main droite pour tenir l'équilibre et je demandais au chauffeur de l'ambulance de marcher plus doucement en lui disant que je n'avais pas la force de le suivre au pas qu'il tenait. Je tenais à peu près comme ça et j'avais un sac à la main et j'arrivais pas à le porter. Là on voit les arbres. Et on voit les allées du jardin où je me promenais et j'ai fait beaucoup de tours et de tours dans ce jardin pour me détendre. Parce que être couché toute la journée dans une chambre, c'est pas très agréable. Et c'est un souvenir qui remonte. This is Vincent. He is 53 years old. Once, he was a promising sculptor with exhibitions in Paris, New York, and the Documenta and Castle. Now he still lives in the house where he grew up and hardly ever leaves home. The problem of where you spend your life will generally not present itself. You will live where you can. Vincent is continuously working on something mysterious in the cellar of the house. An art installation that nobody has ever seen, called The Secret of Life. Vincent is a heavy case. J'ai lu, enfin, je sais plus qui a dit ça, qu'il y avait deux catégories d'artistes. Les révolutionnaires et les décorateurs. Et au fond, je pense que je suis un décorateur. Un décorateur d'espace imaginaire. Hein, là. Ici, j'ai rien décoré, j'ai rien changé à la pièce. Plutôt conservateur, en fait. Mais un décorateur, ouais. Décorateur, conservateur, ça doit être ma catégorie d'artiste. Enfin, si ça a un sens. Bah, j'existe, quoi. Les gens pas originaux n'existent pas, c'est tout. J'ai une espèce de... Il y a un support à mon existence, ouais. Une personnalité, comme on dit. Finalement, c'est
C'est peut-être déjà en soi rare, ça. Je m'appelle Anne-Claire. En tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de m'appeler. J'ai 31 ans. Je suis hôtesse d'accueil. Mais tout ça n'est pas une fin en soi. Donc, j'ai choisi de m'appeler Anne-Claire quand j'avais 12 ans. Parce que je me prénommais Anne. Et Claire devait être le prénom de ma sœur jumelle, qui n'a pas eu le temps d'être baptisée. Pour sa mémoire, j'ai voulu rassembler les deux prénoms en un seul. On a diagnostiqué une bipolarité et un type de schizophrénie qui fait que pendant des crises, je parlais avec ma sœur. Elle était vraiment vivante. La poésie, ça vient tout seul, quoi. C'est venu tout seul. Mais dedans, il y a je suicide, donc je pense que c'est assez parlant. Non, c'est pas très gai, mais la vie, c'est pas très gai, quoi. Je suicide, tu espères, elle étouffe, nous sommeille, vous étreint, il sonde. Bah, je me vois pas le faire dans une soirée poésie. Non, franchement... c'est trop court en plus. Le verbe être. Je suicide. Tu espères. Elle étouffe. Nous sommeille. Vous étreint. Il sonde. Écouté beaucoup de musique quand j'étais hospitalisée. Et c'était très important, la musique. C'est toujours très important. Au-dessus, la nuit, j'entendais détachez-moi, détachez-moi. Une personne qui était attachée sur son lit, qui criait toute la nuit. D'ailleurs, je l'ai écrit dans un autre poème. Décrit toujours et encore, j'écris. Il y avait des cris tout le temps. Michel is 15. He has never been kissed by a girl. He would like to dance with Sylvie, but Sylvie is dancing with Patrice, and she is manifestly enjoying it. He is frozen. The music penetrates to the deepest core of his being. It is a magnificent, slow dance of surreal beauty. He never knew he could suffer so much. His childhood up until now had been happy. Michel will never forget the contrast between his heart, frozen with suffering, and the overwhelming beauty of the music. His sensibility is being formed. You say
I'm the only one you need. And I know if you leave In the tunnel of life, always be the loser. The universe is like a discotheque. Accumulate frustrations in great number, and always return to the origin, which is suffering. you want to drown in my eyes. With you, I'm a shining star in the sky. When you provoke in others a mixture of horrified pity and contempt, you will know that you are on the right track. You can begin to write. You will emit at first inarticulate cries, and you will often be tempted to regress to that stage. This is normal. Plunge again into inarticulate cries each time you feel the need. If you do not succeed in articulating your suffering within a well-defined structure, you are done for. Suffering will swallow you whole from the inside before you've had the time to create anything at all. Structure is the sole means of escaping suicide. And suicide resolves nothing. Imagine if Baudelaire had succeeded in his attempt at suicide at 24. Je n'ai plus pas de pensée. Hein. J'ai les pensées vides. Hein. La vie a changé et la vie recommence. Ici, dans ce bâtiment, en face de la mairie, pendant des années, j'ai été responsable d'une société de communication et de relations publiques. Des entreprises importantes et des collectivités m'ont fait confiance. J'avais des collaborateurs. C'était une vie passionnante qui me prenait tout mon temps, souvent le jour, toujours le jour et souvent la nuit. Hein. C'était une vie intense qui m'a pris tout entier. Hein. Et un jour, je suis rentré dans le mur. Ici, hein, nous sommes à la taverne de Maître Panthère, en face de la gare de Saint-Étienne-Châteaucreux. Un jour, je croyais que j'étais poursuivi par des tueurs qui circulaient dans le rond-point, dans des voitures banalisées, aux vitres teintées. Et j'avais très peur. Hein. Tu étais là ? Oui, j'étais là. J'étais là. J'étais à cette table.
Vous voyez, encore un petit peu. Hein. Mais c'est beaucoup plus faible. Hein. J'en ai parlé à mon médecin, j'en parle régulièrement à mon médecin. Hein. Il parle de tendance paranoïaque, hein, mais pas de paranoïa. Moi, j'ai plutôt tendance à parler de paranoïa. Hein. Je n'ai plus peur du tout. Hein. J'ai peur de rien. J'ai pas peur du tout. Hein. Je n'ai pas peur. Hein. Love your past or hate it, but let it remain present to you. You should acquire a complete knowledge of yourself. Thus, little by little, your deep self will detach itself from you and slip beyond the sun, while your body will remain in place, swollen, blistered, irritated, ripe for new sufferings. Life is a series of destruction tests. Pass the first of them and fail the later ones. Ruin your life, but not by much. In your heart, you know what's true, but still you do what you're told to do. And everybody just looks the other way. Hey, tell me lies. Place your loving arms around me. And the things a man can need don't want to make you want to open up and bleed. "24 hours, 24 dead." A better way to use your head. 24 hours, 24 fools. Open up and bleed. Bleed. It's not the kind of song where you're saying like, here's why you should fuck me, here's why you should follow me. No, it's none of that. It's an interior non sequitur. Doesn't mean anything except what you feel it means. It doesn't mean it's your identity. It's about your identity. How many people, how many of you looking at this feel that you have a real identity? How many people, out of 1 million people in the world, how many have an identity? Oui, on a beaucoup déménagé, ouais. Puisque mes parents étaient gérants d'une succursale, d'un magasin Bata. Il y a des enseignes dans Paris, Bata. Et donc tous les 2-3 ans environ, ils étaient mutés dans un autre magasin. Ce qui nous a fait un peu traverser la France. Et voilà. On a été jusqu'à Lyon et ensuite ils ont souhaité démissionner. On est revenu sur Orléans où ils ont acheté un petit café à 20 km d'Orléans et ils ont fini leur carrière comme cafetiers. Donc Anne était jumelle. Donc nous avons adopté les 2 jumelles. Et bon, Claire est décédée, Pauline pardon, est décédée de la mort subite du nourrisson. C'est-à-dire très vite après qu'on les ait eus à la maison. 2 jours après qu'on nous les ait confiés. Voilà, c'était un choc terrible.
Ça, c'est... Alors après, on a eu des années sans histoire, scolarité, tout s'est bien passé. Jusque Anne, 2003. 2003, non, c'est jusqu'à Lyon. Oui, c'est ça, jusqu'à Lyon. Un jour, elle a décidé de faire son bagage et de partir. Mais nous, on n'était pas au courant. C'est l'école qui nous a prévenus que Anne était absente le midi pour manger. Il était 16 heures. Et en fait, on l'a retrouvée à la maison. Elle avait fait elle avait avalé des médicaments, ce qu'on pourrait appeler une tentative de suicide. C'était plus un SOS, certainement. Ouais, je pense que c'était un cri d'alarme. Et elle avait 12 ans. Ouais. C'est dans ma tête. C'est moi-même, je suis moi-même. Je suis ma propre souffrance. C'est le fait de savoir que parfois la raison peut m'échapper. Et ça, je dirais que c'est quand même une souffrance. Je voudrais être juste un esprit, si c'était possible, quoi. En rébellion contre l'existence, quoi. En rébellion contre moi-même. En fait, je dirais que je survis plutôt que je ne vis, quoi. Elle s'est battue. Et quand on est arrivé à l'hôpital, alors que je l'emmenais là où elle ne voulait pas aller, elle m'a pris par le cou et elle m'a dit « Je sais que tu fais ça pour mon bien ». J'ai lu quelques-uns de ses poèmes, mais je les ai trouvés dans des circonstances difficiles, puisqu'elle avait plus ou moins saccagé son appartement. Et on y est allé pour tout rassembler, pour sauver ce qu'on pouvait sauver. Comment je vais dire, j'ai trouvé ça très très dur, quoi. Enfin, on sent bien que c'est l'expression d'une douleur, mais même dans ses dessins, en fait, on voit que les premiers dessins qu'elle faisait, il y avait toujours des larmes aux yeux des visages qu'elle dessinait. Plus maintenant. Mais ce sont quand même des visages durs, avec deux moitiés asymétriques, et qui expriment, chaque moitié exprime des choses différentes, quoi. Mais on sent qu'il y a de la douleur. Mais voilà, le passé, c'est pas toujours facile à revivre, quoi. Voilà, il y a des trucs qu'on aimerait bien oublier quand même. T'as envie de tourner une page définitivement? Oui, oui, tout à fait, ouais. Complètement. Vraiment, voilà, le passé, c'est le passé, moi je peux plus rien y changer. Donc maintenant, ce qui compte, c'est dans quelle direction je vais aller, quoi. Voilà, là je vais refaire son appartement. Ouais. Donc ça suppose nettoyer et tout repeindre. Ça va pas être très facile parce que c'est petit et donc il va falloir bien s'organiser pour faire ces travaux. J'avais prévu de les faire au mois d'août parce que normalement le stationnement est gratuit au mois d'août, comme à Paris c'est quand même assez cher. Eh bien pas de chance, cette année c'est la première année où le stationnement ne sera pas gratuit au mois d'août. The universe cries. The concrete blocks of a wall bear a record of the violence with which they have been struck. Concrete cries. Grass moans between the teeth of animals.
And man, what can we say of man? Il faut cultiver sa singularité, quoi. Mais pas au point d'en perdre la tête et l'esprit. Perdre le contrôle total de sa vie. Je pense que j'ai eu peut-être une âme de poète quelque part. J'ai changé beaucoup de style. Au début, c'était plutôt avec des rimes. Et là, ce que j'aime bien, c'est jouer avec les mots et jouer avec la sonorité des mots. Il y a un poète qui m'a beaucoup inspiré, c'est Gerashimulka. C'était un poète surréaliste. Et je crois qu'il m'a vraiment marqué, puisque quand je relis ses poèmes, je m'y retrouve vraiment. Il s'est suicidé, je crois qu'il avait 80 ans. Il s'est jeté dans la Seine en disant qu'il n'y avait plus de place pour le poète dans la société actuelle. Qu'est-ce que j'avais écrit, Les Allumettes? J'avais écrit un poème qui s'appelait Les Allumettes. Même les allumettes craquent. On les verra bientôt s'enflammer toutes seules. Tout ça, pour savoir ce qu'il en est. En mission, on l'est tous. Arrête de tousser, tonton. Ils vont et viennent au gré du rythme des marées. Coefficient 7 sur 7, sans dormir, sans couleur, sans odeur. Juste un café, nuage de lait et un chocolat. La musique est là, fidèle dans mon poste, pas de timbre pour envoyer un message de semi-désespoir à l'infini. Un message de semi-désespoir à l'infini. Et je ne suis pas pareil, je pense pas pareil. Car j'aime d'une façon con, pas de pardon dans ce monde en ébullition. Je me trompe à poison, je suis un vrai poison, je suis le roi des cons. D'ailleurs, je le porte sur mon nom. Combas. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de critique, tu vois, enfin, ou pas beaucoup. Des critiques d'art, ça n'existe pas aujourd'hui. Tu vois, c'est un problème. Parce que c'est pas à nous à expliquer notre travail, c'est pas à moi à expliquer mon travail, c'est à eux, s'ils existaient. Voilà, parce que voilà, moi ce que je fais depuis le début, ce que je vous ai parlé là, et même la façon dont je le dis, ça s'appelle, je fais du mal fait. Mal fait, bien fait. Parce qu'il est vraiment très atypique par rapport aux autres. Et je voulais le mettre dans un endroit seul, dans cette exposition, mais un endroit seul, vous voyez. Bon, c'est qu'il il se voit de près, vous voyez. Alors celui-là, comme toi, je forge des histoires comme de l'écriture automatique. Alors, voulant faire l'espèce de spectre, c'est le tableau surréaliste où il y a la mort là, qui amène les gens sur une île. Hein? Et à partir de 12 ans, comme j'ai commencé à connaître le rock, vous voyez, parce que nous, c'est pas Elvis Presley, tu vois, c'est le rock, j'ai connu par un morceau de John Lennon qui s'appelait Instant Karma, un truc politique, hein, qu'on comprenait rien, donc on savait qu'il avait raison. On savait pas qu'est-ce qu'il disait, mais il avait raison. J'ai pensé cette nuit. Je pense beaucoup plus que je travaille, parce que moi j'attends de travailler, tu vois, parce qu'il faut que je sois bien pour travailler. Il faut que j'ai de l'espoir. Non mais je rigole pas, c'est tout le truc. Moi je reste sur mon canapé des mois et des mois, tu vois. Mais et après, de suite que non, des mois, c'est pas vrai, mais ça m'est arrivé une fois. Et quand je commence à travailler, je travaille beaucoup et intensément. Do not feel obliged to invent a new form. New forms are rare. One per century is already a brisk pace. On the matter of form, never hesitate to contradict yourself, bifurcate, change direction as often as necessary. Do not try too hard to have a coherent personality. This personality exists, whether you like it or not. Il y a une concentration, si tu veux, qui est pas... J'en ai subi souvent les conséquences parce que souvent je parle trop et si tu veux, il y a des tableaux que pour arriver à certaines choses, You will never really know this part of yourself which compels you to write, or paint, or sing.
regarde pas les choses, mais je m'entraîne. That said, survival is extremely difficult. A dead poet does not write. Whence the importance of remaining alive. This simple reasoning will sometimes be difficult for you to adhere to, in particular during periods of prolonged creative sterility. One could consider adopting what could be called Pessoa's strategy. Find a little job, publish nothing, Anne-Claire à l'écoute, bonjour. and await death peacefully. In practice, one would be going forward to meet significant difficulties. BZ Corporation Anne-Claire, bonjour. The feeling that one is wasting one's time, BZ Corporation Anne-Claire, bonjour. that one is not in one's place, that one is not being esteemed at one's true value. Je suis à l'accueil d'un grand bâtiment et je dis bonjour et au revoir aux gens qui passent. Personne n'est satisfait, il y a très peu de gens qui exercent la profession dont ils rêvaient quand ils étaient petits, quoi. Mais on se résout, quoi, à la situation. On est nombreux à chercher la sortie de ce coup. On s'installe très facilement dans une routine et on ouvre les yeux et on se dit tiens, ça fait 3 ans que je fais ça, je me suis pas renseignée pour faire autre chose. On se laisse endormir. C'est pour ça qu'il y aura jamais de révolution. Enfin moi je pense qu'il y aura jamais de révolution parce que les gens sont attachés au peu qu'ils ont, quoi. Ils s'en contentent et ils cherchent pas à se dire que ça pourrait être mieux. À partir du moment où ils ont un sésame qu'on appelle le CDI, le contrat à durée indéterminée, et ben ça bloque toute lutte, toute révolte, parce qu'on se contente on se dit c'est bien, j'ai un CDI. Ah c'est bien, t'as un CDI, comme si c'était le truc absolu, quoi. Et voilà, il y aura pas de révolution parce que les gens ils se contenteront de leur petit boulot pourri, et plutôt que d'avoir peur de le perdre. The goal of the society where you live is to destroy you. You have the same goal with regard to society. All societies have their points of least resistance, their wounds. Put your finger on the wound and press down hard. Delve into the subjects that no one wants to hear about. The other side of the scenery. Insist upon sickness, agony, ugliness. Speak of death and of oblivion, of jealousy, of indifference, of frustration, of the absence of love. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. À Saint-Étienne, il est 13h05. Oui, je veux continuer à écrire. Je veux continuer à écrire une écriture plus forte, plus autobiographique, plus autonome, plus dans la solitude. Parce que je pratique beaucoup I get it. l'écriture actuellement, mais j'aimerais revenir à une écriture. Jerome, look, did Saint Etienne win or lose last night?
Henri is 1 year old. He's lying on the floor. His diapers are dirty. He is bawling. His mother is walking back and forth, her heels clicking against the tiles of the floor, looking for her bra and her skirt. She is in a hurry to go to her evening rendezvous. The world is suffering unfolded. All existence is an expansion and a crushing. All things suffer into existence. Nothingness vibrates with pain until it arrives at being. Once a certain level of consciousness is reached, the cry is produced. Belong to nothing, or else belong and then immediately betray. No theoretical engagement should hold you up for very long. Militancy makes one happy, and yours is not to be happy. You are on the side of unhappiness. You are the dark adversary. And Claire is taking the stage. At some point, you overcome your timidity and you just go. She's gonna grow. Right on, Claire. You do it. Muse inique, clinique. Hôpital apparent, à part la nuit, je vais bien. Je veux bien un jus de pomme un peu pâmé comme le soleil, cramé pure poussière. Un poussoir de minutes, voilà tout. Voyage illimité pour tout le monde et un seul but en tête, n'y plus revenir. Rêver à un point final, un point gagné. La balle de fusil est au centre de toutes les discussions. Paumons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Quand le loup y sera, il nous mangera. When I was a little teen boy, I wanted to be a singer, and nobody believed I could do it. I sang the blues in front of a bar band one night, and everybody was embarrassed for me and snickered at me. And then I went to see a Doors concert one night, and that singer was stoned and couldn't do shit, but he was pretty. And I thought, that's it. I could do that. Just get pretty, be an asshole, and let one go. Once upon certain little-known places, like where they welcome the insane, no matter how one arrives at this heart of the holy, most essential is to have gone off the road pretty hard, to have really fucked up your life. In order to get free admission, a guided tour, and stay for an undetermined time. Never had such freedom as among the crazy and insane. The insane are truly themselves.
That's why they lock them up. I've known them young and old, those who speak and those who are silent, even one who is quite crazy, but not so foolish after all. She had been cured in Lourdes by the Holy Virgin. It was her secret, but no one believed it. I've seen some smoking, pacing, talking, measuring 100 steps, passing and returning, going round in circles or not circles after all. A young woman tied to her bed. In her cries, the return of electroshocks and chemical straitjackets. One rainy day, I spinned off the road. Many will tell you about the insane. They were never there. Not invited. On their road, no exit lane. But better beware on days of rain. You must attain the point of no return. Break the circle and produce some paintings before crushing yourself into the ground. You will have glimpsed immense spaces. Every great passion opens up a prospect on eternity. Ultimately, love resolves all problems. Likewise, every great passion leads ultimately to a zone of truth, to a different space, an extremely painful one, but from which one can see far and clearly, where purified objects appear in all their clarity, their limpid truth. Believe in the identity of the true, the beautiful, and the good. Not that you have the least cause for hope. On the contrary, know that you will be very alone. Most people come to terms with life, or else they die. You are living suicides. But that's all right. Particles of pain in my brain, I guess they're here to stay. They've worked their way inside, and I can't hide or even walk away. You can convince the world that you're some kind of superstar, when an asshole is what you are. But that's all right. Waiting, hating the shit life throws my way. Hating, waiting to make my escape. I want to go to the beach.
the beach. I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all right. I wanna go to the deep, 'cause there's nowhere I want to be, and nobody I want to see, but that's all right. Particles of pain in my brain, I guess they're here to stay. They've worked their way inside, and I can't hide or even walk away. Michigan. This is just like my parents' house in Michigan. Really? Yeah. They're dead now. Well, my grandparents lived here. And at first my grandma died. And 3 months later it was my grandfather. So you must live alone here then, Vincent? Mm-hmm. No girlfriend? No, you know, after a certain age, it's not so easy to have a relation. Well, health problems, administrative formalities, shopping, laundry. Life's become medical administrative. So you give up? Just give up? Well, yes. Did you know my first compositions were just instrumentals? Like sound experiences. Sort of like John Cage, I thought. Louder. But you were a very, very singular artist. I mean, all what happened after in Great Britain, this punk movement, nothing to do with you, it was a movement. And for me, art shouldn't be a movement, you know. I mean, even when it's a protest, it should be a individual protest. First, sorry, maybe I'm a bit too strict on this point. That's no problem. I'll tell you, that was a very painful time for me.
They all dressed up in the same clothes and marched all over me. Like a pack of dogs. What could I do? I'd already been in and out of mental institutions. I was just one person. What could I do? How could I be that? How can you cope? No truth, no love, no nothing. Bullshit. I understand. But in my case, unfortunately, I have to be alone. I'm curious about the work. We can have a look. Just have to go downstairs and I will show you. And I think you will. It will be more clear what I mean. If you... Shall we go? Yeah, let's go. I have a feeling something is about to happen here. Well, I did break some of the walls, and at the end I have 20 meters each side.
As you approach the truth, your solitude will increase. You are walking through empty halls, which send back to you the echo of your footsteps. The objects seem turned to statues. At times you begin to weep. You would love to turn back, but ultimately you know that it is already too late. Kiss the earth, you scum. Continue. Have no fear. The worst is already past. To be sure, life will tear you apart again. But from your point of view, you do not really have that much more to do with life. Remember this. Fundamentally, you are already dead. You are now face to face with eternity. Poets, attack. I've been shoved to